Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur iTélé, c'est votre JT de Rio, votre rendez-vous quotidien avec le Brésil et aujourd'hui avec Jean-François Pérez. Salut Jean-François. Salut Thomas, salut à tous. L'image du jour, c'est celle du nouveau roi de la course reine des Jeux Olympiques en natation, le 100 mètres nage libre. Oui, il s'appelle Kyle Chalmers, il est australien, il a seulement 18 ans et il était 7e à mi-parcours de cette finale. C'est vraiment une remontée extraordinaire, l'immense surprise de cette finale à rebondissement. Vous l'avez peut-être vécu avec nous en direct sur Canal+. Il était 4h du matin. Si vous l'avez raté, ne vous inquiétez pas. Petite séance de rattrapage. Éric Bénard et Alain Bernard aux commentaires. C'est parti. La finale du 100 mètres nage libre avec 3 favoris, McEvoy l'Australien à la 3, Adrian Nathan le champion olympique en titre à la 4 et Chalmers l'autre Australien à la 5. Allez, très bonne mise en action de Dressel, l'Américain à Lindo numéro 2, ça part toujours très vite pour Condorelli. Condorelli est en train de craquer, c'est Nathan Adrian qui est parti pour conserver son titre olympique. Adrian le champion olympique. Attention Chalmers, Condorelli est attention toujours là. Chalmers. Est-ce que Condorelli va l'emporter à moins que ce ne soit Chalmers? Oui. C'est Chalmers. C'est Chalmers l'Australien, ce jeune Australien de 18 ans qui réalise un exploit. Voilà, Kyle Chalmers, 18 ans, donc champion du monde junior et désormais peut-être successeur de Jan Thorpe. On se souvient de l'Australien qui avait dominé la natation dans les années 2000. Il devance donc l'Américain Nathan Adrian, champion olympique en titre, qui perd donc sa couronne, il n'est que 3e. Et puis le Belge, là aussi c'est une énorme surprise, Pieter Timmers, médaille d'argent, qui n'en revient toujours pas. Écoutez. C'est vraiment incroyable. Je ne crois pas. C'est incroyable, ouais. C'était possible, mais j'étais une petite chance pour la médaille, mais c'était très dur avec le champion olympique et du monde aussi. C'est incroyable maintenant. Voilà pour ce 100 mètres. Et chez les dames, la reine s'appelle Katy Ledecky. Elle est américaine et elle a remporté sur le relais 4x200 mètres sa 3e médaille d'or à Rio. Et il n'y avait pas de Français dans cette finale du 100 mètres nage libre. La France qui continue d'ailleurs de faire grise mine. Oui, regardez ce bilan assez terrible. Depuis la médaille d'argent des relayeurs, plus rien à part le psychodrame Aniel. À Londres, la France avait remporté 7 médailles en tout, donc 4 en or. On peut déjà vous le dire, on en sera très très loin cette année. Cette nuit, Charlotte Bonnet était alignée sur le 100 mètres nage libre. En demi-finale, elle a été éliminée. La Française, victime sans doute, il faut le dire, de l'accumulation des courses. Elle qui participe à la fois aux courses individuelles mais aussi au relais, faute de participantes et de relève dans la natation française. La Niçoise est fatiguée, elle ne s'en cache pas. J'ai fait pas mal de courses avec 2 relais 4x100, 3 200 mètres. Et puis là, les séries, les demi du 100 mètres, donc je commence un peu à fatiguer. Et puis le 200 de ce matin du 4x2, ça m'a vraiment achevé. Donc je suis un peu déçue de terminer sur ça pour mes courses individuelles, mais voilà, c'est comme ça. Voilà, et dans cette ambiance assez morose pour la natation française, c'est Florent Manodou qui s'avance. Il démarre ce jeudi les séries du 50 mètres nage libre. Dans quel état d'esprit aborde-t-il cette compétition? Va-t-il être pollué, son esprit va-t-il être pollué par tout ce qu'il se passe autour de lui? Écoutez Grégory Prat, l'un de nos envoyés spéciaux à Rio, il est plutôt rassurant. Tel qu'on le connaît, Florent Manodou n'est pas du genre à se laisser déstabiliser par les différentes polémiques, se laisser démobiliser par la dynamique négative qui est installée en ce moment au sein de l'équipe de France de natation. Cette polémique naît autour de la gestion calamiteuse du relais 4x200 mètres nage libre. Lui, il a dû la regarder de haut, de très haut, du haut de ses 2 mètres. Certes, il était extrêmement déçu en début de semaine, dimanche soir, à l'issue de la finale du 4x100 mètres nage libre. En témoigne son regard sur la 2e marche du podium. Mais depuis, il a eu 5 jours pour se remobiliser et c'est sûr, il sera prêt à défendre son titre olympique. La principale inquiétude, elle vient de la concurrence. Il y a 2 Américains qui pointent leur nez. Anthony Irvine, l'ancien, Nathan Adrian, l'homme fort, et un Australien, Cameron McEvoy. L'inquiétude, elle vient de ces 3 hommes. Mais Florent Manodou a tout ce qu'il faut pour conserver son titre olympique.
Voilà, Florent Manodou, champion olympique en titre du 50 mètres nage libre. Les séries à suivre à partir de 18h, bien sûr, sur les antennes en direct du groupe Canal+. L'autre grande nouvelle de la nuit, elle va faire plaisir d'ailleurs au pays organisateur, c'est le Brésil qui poursuit sa route dans le tournoi de football. Oui, les Brésiliens qui étaient sur le fil, après 2 matchs nuls assez ratés, il faut bien le dire, face à l'Afrique du Sud et à l'Irak. Il fallait battre le Danemark pour aller en quart, c'est fait et bien fait, 4-0, avec notamment un doublé de Gabriel Barbosa, alias Gabigol, l'attaquant bling-bling de Santos qui joue les sauveurs à la place d'un Neymar assez transparent depuis le début de la compétition. Le Brésil qui sera opposé à la Colombie en quart de finale, des quarts de finale dont on va voir le tableau tout de suite et vous allez voir l'affiche reine de ces quarts. Portugal-Allemagne, ça rappelle l'Euro. Nigeria-Danemark avec un représentant africain donc, et puis Corée du Sud, Honduras, Amérique centrale contre Asie. Vous voyez que ces quarts de finale représentent bien, finalement la diversité du foot dans le monde. Allez, du hand maintenant et la nuit qui a été favorable aux Françaises. Oui, démonstration des joueuses d'Olivier Crumbles cette nuit face aux Argentines, 27-11, victorieuse des Pays-Bas en entrée, puis battue par les Russes ensuite. Les Françaises préservent leur chance de qualif pour les quarts de finale. On écoute tout de suite la satisfaction de l'intransigeant sélectionneur français. On l'a commencé avec beaucoup de sérieux, avec une bonne défense et ça nous a permis de partir devant et de faire un écart conséquent dès la mi-temps. On a pu aussi beaucoup tourner et réserver à nos joueuses les plus sollicitées pour la suite. Pas de blessés, c'est tout bénéfice et on a toujours cette grosse défense française avec quelques petits relâchements dans les dernières minutes. Mais en tout cas, c'est très satisfaisant avec un écart très important. C'est rare de le voir comme ça, Olivier Crumbles. Ça fait du bien. Prochain match dès demain face à la Corée du Sud. Allez, le basket maintenant et la victoire sur le fil des Français face à la Serbie. Oui, 76-75 grâce à un panier dans les derniers instants du match, vraiment de Tony Parker, panier magnifique. Par ailleurs, belle performance qui pourrait s'avérer, hélas, un cadeau empoisonné. On va en reparler tout de suite. Après ce panier de Parker qu'on va voir dans quelques instants, on va écouter la réaction bien d'un des joueurs de cette équipe de France. Regardez le panier de Parker, absolument magnifique, dans une position vraiment pas commode. La réaction donc d'un des joueurs de l'équipe de France, Nicolas Batum. On a besoin d'un gros match comme ça justement contre une grosse équipe. Là on est sûr qu'on s'est quasiment mathématiquement qualifié, je crois. Donc ça c'est aussi une bonne chose. On a besoin d'un match comme ça contre une équipe qui a causé pas de problèmes dernièrement. Et c'est une équipe prétendante à une médaille aussi également. Donc une fin de match comme ça, serrée, où on est à -5 à 2 minutes et on trouve les moyens, les ressources pour chercher une victoire avec des gros tirs, des gros stops, c'est une bonne chose pour nous. Et dans les tribunes, un spectateur pas comme les autres, Novak Djokovic, le numéro mondial de tennis, éliminé prématurément en simple, en double. Il est venu supporter ses compatriotes, il adore le sport. Lui, contrairement à Benoît Paire, il se sent très bien. C'est ça, il reste. Olympique, et très gentiment, il nous a accordé quelques secondes. Ça va bien, ça va mieux. Donc, je suis pas uniquement athlète qui a perdu les Jeux olympiques, mais enfin j'ai espéré pour un plus, j'ai espéré pour avoir l'opportunité de bataille pour le médaille, mais enfin c'est pas possible, c'est le sport, je dois accepter ça. On va maintenant je regarde tous les autres sports. J'ai eu l'opportunité de voir un temps de disfruter tout ça. Voilà, toujours sympa, toujours dispo. Novak Djokovic, la simplicité des plus grands. Les Bleus vainqueurs donc, mais qui se sont peut-être finalement compliqué la tâche parce que s'ils terminent 3e de leur groupe, ils devraient retrouver les États-Unis plutôt qu'espérer. Les monstres américains vainqueurs 98-88 face à l'Australie en fin de match, sous les yeux de la star d'Hollywood. Vous allez voir l'acteur Matthew McConaughey, vous savez, le fameux acteur. Avec lui, on ne peut être qu'interstellaire, forcément. Et il suit ses jeux tous les jours. Il va aux compétitions, il suit ses compatriotes. Et puis, autre invité de prestige de ces Jeux Olympiques, mais cette fois sur les terrains. Vous l'avez reconnu, regardez-le, vous allez voir. Ah oui. C'est qui ? Leonardo DiCaprio. Mais oui, c'est lui, il participe au jeu incognito sous le pseudonyme de Brady Ellison. Incroyable, non ? Il a remporté la médaille d'argent en plus en tir à l'arc. Et ce que je vous raconte, c'est pas une blague. La seule blague, c'est que ce n'est pas Leonardo DiCaprio. Bien sûr. Mais franchement, c'est assez méprendre quand même. Hein. C'est vrai. Allez, c'est terminé en revanche pour les Français et on parle du rugby à 7. Oui, comme les filles, les garçons s'arrêtent en quart de finale, battus par le Japon de très peu. Finalement, 12-7. Pas mal quand même pour une première. Les Français n'étaient pas favoris, mais la tristesse est immense, vous allez voir, pour le capitaine des Bleus, Terry Bourawan. C'est le rugby à 7, c'est difficile. C'était
Ouais, ça s'est joué à pas grand-chose après, voilà. C'est une erreur en touche, c'est comme ça, sauf que voilà, c'est dommage parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices. On n'a pas réussi. Et parfois, le sport, c'est terrible. La soupe à la grimace dans le camp français, vous l'avez remarqué. 0 médaille hier. Et l'escrime qui replonge dans le doute. Oui, regardez le bilan. Il n'est pas fameux hier. 3 éliminations en quart de finale. 24 heures après la médaille de bronze de Gauthier Grumier. Douche froide donc pour le camp français. Alors, faut-il s'inquiéter pour l'escrime française? Déjà bredouille aux Jeux Olympiques de Londres. La réponse d'Isabelle Lamour, la présidente de la Fédération française d'escrime et épouse, il faut le savoir, de l'ancien champion olympique et ministre des Sports. Les Jeux, c'est la pression, peut-être du mal à supporter la pression. Moi, je ne veux pas répondre à la place des entraîneurs ou des techniciens. C'est un constat, mais quoi qu'il en soit, on est quand même derrière cette équipe de France qui est en reconstruction. Je rappelle que beaucoup d'entre eux participent à leurs premiers Jeux Olympiques. On est parti de plus grand-chose à l'issue de Londres. J'espère encore une fois que les collectifs là vont montrer ce qu'ils savent faire. Ouais, énorme déception également en judo avec l'élimination dès le premier tour de Gévry Zeman. Oui, cruel destin pour l'un des plus beaux palmarès du judo international. La médaille d'or olympique des moins de 70 kilos était le seul titre qui lui manquait. Elle a été éliminée dès le premier tour, victime de la Britannique Sally Conway qui l'a contrée de façon décisive. Vous le voyez, l'image forte de cet après-midi, c'était Gévry Zeman qui avait été consolée par son aînée, par la championne olympique en titre, Lucie d'Écosse, championne olympique à Londres donc, et désormais jeune retraitée. Les larmes donc de Gévry Zeman, très déçu, mais qui tentait tout de même de relativiser. On l'a rencontré il y a quelques heures au Club France avec les envoyés spéciaux du groupe Canal. On l'écoute tout de suite. C'est un peu tôt pour en parler. Il va d'abord falloir que je digère ces Jeux Olympiques. Et ensuite, pour ce qui concerne ma carrière, voilà, je vais y réfléchir. Je ne sais pas si... En tout cas, c'est sûr, c'était mes derniers Jeux Olympiques parce que Tokyo, c'est vraiment trop loin. Et 4 ans de préparation, je peux vous dire que c'est long, c'est très long. Il y a encore l'envie d'être dans une grande compétition? Je sais pas, là, tout de suite, c'est un peu difficile. J'ai pas de réponse à apporter immédiatement. Voilà, mais il y aura quand même une chance de médaille avec Audrey Cheméo. Aujourd'hui, on en reparle. Allez, l'histoire du jour maintenant, c'est celle de 2 athlètes pas comme les autres. Oui, vous savez que pour la première fois aux Jeux Olympiques, une délégation de réfugiés participe aux Jeux sous cette bannière-là. Ils sont 10 en tout et nous en avons rencontré 2. Ils s'appellent Yolande Bukasa Mabika et Popole Misenga, tous 2 originaires du Congo-Kinshasa. Ils sont judokas. Il y a 3 ans, ils ont fui les combats dans le pays. Ils ont trouvé refuge au Brésil. Ils étaient hier en compétition. Yolande Mabika a été éliminée dès le premier tour. Misenga au deuxième. Des performances méritoires, évidemment, vu le contexte. On les a retrouvés. Ils nous ont parlé de cette journée évidemment inoubliable pour eux. J'ai fait une préparation d'1 an et 4 mois seulement. Je suis donc très heureux d'avoir remporté un match ici. La deuxième rencontre était plus compliquée, mais j'ai réussi à lui tenir tête. Ça montre que le travail paye. Je vais continuer à travailler pour revenir encore plus fort. On est en train de s'entraîner pour arriver jusqu'ici dans les compétitions olympiques. Mais moi, je suis arrivé aux compétitions olympiques dans l'équipe des réfugiés. J'ai représenté tous les réfugiés au monde. Et voilà pour ces belles histoires. Pendant ce temps-là, le président du CIO en visite au Club France cette nuit. Oui, Thomas Barr a visité en fait tous les QG des villes candidates à l'organisation des Jeux Olympiques d'été de 2024. Il en a notamment profité pour croiser la maire de Paris, Anne Hidalgo, et évidemment pas mal de sportifs. Il nous a également glissé quelques mots sur le dossier de candidature parisien. On va l'écouter tout de suite, Thomas Barr. C'est une candidature très très forte avec un mouvement sportif uni, avec un appui politique impressionnant. Alors je peux seulement encourager la candidature de continuer avec ce dynamisme. Voilà, on le sait, le lobbying est souvent ce qui a fait défaut aux candidatures françaises. Donc on espère cette fois Paris 2024. En tout cas, ils font pas mal d'efforts depuis le début de la compétition.
Le Club France un peu tristoun cette nuit, pas de médaille à fêter, mais attention, les pistards arrivent, c'est ça? Oui, le cyclisme sur piste, c'est une spécialité française et ce sera à suivre bien sûr sur Canal ce soir. C'est à partir de 21h. La première épreuve, c'est la vitesse par équipe. Il faut savoir que les Français ont eh bien, une revanche à prendre puisqu'ils avaient été médaillés d'argent à Londres dans des conditions un peu particulières. Donc ils ont faim de médaille d'or. On va suivre ça. Vous regardez le programme de la journée, hormis le cyclisme sur piste, du judo. On vous le disait, Audrey Cheméo, belle chance de médaille. L'aviron, 4 bateaux en finale à partir de 15h. Le volleyball France-Canada pour se rapprocher des quarts de finale. Et puis la natation, on le disait, Florent Manodou qui entre en compétition. C'est sur le 50 mètres nage libre. On a évidemment beaucoup d'espoir pour le champion olympique en titre. Et le tableau des médailles. Vous voyez, on est descendu d'une place. La France s'en tire bien après cette journée stérile avec toujours ces 6 médailles. Mais on est quand même très très loin des États-Unis et de ces 32 médailles dont 11 en or. Ça fait rêver. Voilà pour le JT de Rio. Merci Jean-François. On vous retrouve bien sûr demain, même lieu, même heure sur iTélé. On se quitte avec cette image, l'athlétisme qui ne débute que demain, mais Usain Bolt qui fait déjà son show. Un journaliste norvégien lui a même dédié un rap en pleine conférence de presse. À demain. I hope that you'll win. I hope it's your day. I hope you will go even though you got hit by a Segway. Okay, thank you. Obrigado.